Il est à peine 6 h du matin lorsque l'ancien Premier ministre et ex-candidat à la présidentielle est emmené hors de son domicile par une quinzaine d'hommes armés visibles sur ces images de vidéosurveillance. Plus tard dans la matinée, le procureur de la République explique que Succès Masra aurait provoqué les violences survenues mercredi dans le village de Mandakao, dans le sud du pays. Une attaque meurtrière, 42 morts, principalement des femmes et des enfants. Cette implication présumée de M. Assingar Masra Succès a incité la population contre une communauté résidant dans la même localité. Des messages ont été diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, appelant la population à s'armer contre d'autres citoyens. Ces actes graves sont constitutifs d'incitation à la haine, à la révolte, des bandes armées, de complicité d'assassinats, d'incendies volontaires et de profanation de sépultures. Au siège de leur parti, les cadres des transformateurs réagissent à l'arrestation de leur président. Ils exigent sa libération immédiate et sans condition et répondent aux accusations. Nous avons opté pour une lutte pacifique depuis notre premier jour. Nous ne sommes jamais cachés de cela. Nous avons dit que notre option, c'est de lutter pacifiquement en respectant les lois de ce pays. Et si jamais un jour, nous nous apercevons que cela ne donne pas de résultat et que nous devons changer d'option, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra l'annoncer. Nous le dirons nous-mêmes à notre peuple. Ouais. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Dans l'après-midi, Succès Masra a pu recevoir la visite de ses avocats ainsi que celle de 2 vice-présidents du parti.